Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Les travaux de la 36e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine se tiendront les 9 et 10 février en Éthiopie. Un rendez-vous qui réunira les chefs d'État et de gouvernement du continent autour de la réalisation des aspirations de l'agenda 2063. Le plan de restructuration de la compagnie aérienne sud-africaine South African Airways a été dévoilé le 6 février. 8 liaisons internationales vont être fermées pour tenter de donner un nouveau souffle économique à l'entreprise en perte de vitesse depuis 2011. Et la gestion des finances publiques est passée au crible au Sénégal. La Cour des comptes a remis 3 rapports publics pour les exercices 2015, 2016 et 2017 au président Macky Sall qui a promis, après réception, d'instaurer une commission de suivi. Le 33e sommet ordinaire de l'Union africaine se prépare. L'événement se tiendra les 9 et 10 février à Addis Abeba, en Éthiopie, sur le thème « Faire taire les armes pour créer les conditions propices au développement de l'Afrique ». Un rendez-vous décisif pour l'avenir du continent dont l'agenda s'annonce très chargé. Reportage de notre envoyé spécial en Éthiopie, Fratin Dakaisenga. Cela fait déjà quelques jours que la capitale éthiopienne vibre au rythme du 33e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Du 9 au 10 février, les discussions porteront sur le thème « Faire taire les armes en créant des conditions propices au développement de l'Afrique ». Au siège de l'organisation continentale, des réunions et des conférences se succèdent pour préparer le menu du grand jour qui s'annonce très chargé. La volonté et les efforts mobilisés afin de bâtir l'Afrique que nous voulons sont menacés d'être sapés par les défis sécuritaires. La montée en puissance des terroristes et extrémistes djihadistes, attestée par des attaques meurtrières à répétition, qui endeuillent nos populations, jette les survivants sur la route de l'exil et des déplacements forcés. Ceci constitue un sujet permanent de préoccupation. Pendant le sommet, il sera également question de discuter de la contribution de l'accord sur la zone de libre-échange continentale à l'objectif de l'Union africaine de faire taire les armes et de mettre fin aux conflits armés en Afrique. Il existe de nombreuses voies pour faire taire les armes en Afrique et la prospérité est l'une d'entre elles. La zone de libre-échange continentale, qui est un autre projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine, peut être mise à profit pour assurer la meilleure prospérité possible pour les Africains. Et en même temps, ce projet pourra être un moyen de faire taire les armes. L'autonomisation des femmes, l'intégration économique et la bonne gouvernance sont autant de défis que devra relever l'Afrique du Sud, qui prend officiellement la présidence de l'Union africaine lors de ce sommet. La question de la sécurité en Libye s'annonce aussi comme l'un des sujets sur lesquels devront s'attarder les chefs d'État dans leurs discussions. La compagnie aérienne South African Airways est sous perfusion. Elle veut donc réduire ses dépenses, raison pour laquelle la société a décidé de supprimer la quasi-totalité de ses liaisons internationales. Ce sont au total 8 lignes qui ne seront plus desservies. La compagnie sud-africaine espère ainsi renouer avec la rentabilité, sachant qu'elle n'a pas fait de bénéfices depuis 2011. Ange Nomenio. South African Airways n'ira plus dans 8 pays. Les liaisons qui vont vers Hong Kong, Sao Paulo, Guangzhou, Munich, Luanda, Entebbe, Abidjan et Accra seront définitivement supprimées. La compagnie aérienne veut réduire ses dépenses en cette période de crise financière. 3 autres lignes nationales seront également supprimées dans le pays. South African Airways n'a pas l'intention d'apporter d'autres modifications importantes au réseau. Les passagers et les agents de voyage peuvent donc être confiants quant à la réservation de futurs voyages avec South African Airways. Des programmes de rationalisation sont à l'étude pour les filiales ainsi que la vente d'actifs sélectionnés. South African Airways n'assurera plus qu'une liaison à l'échelle nationale. La ligne qui relie Johannesburg au Cap. Depuis 2011, la compagnie essaie de juguler la crise financière dans laquelle elle est plongée. Elle n'a enregistré aucun bénéfice et affiche une dette d'au moins 572 millions d'euros. Inévitablement, South African Airways, pour retrouver le cap, doit passer par un processus de restructuration. Cette compagnie-là, qui dans le temps était le fleuron parmi les compagnies africaines, a véritablement perdu de sa réputation. Entre scandales de gestion, faits de corruption et ingérence politique,
Il faut donc passer par un redressement et c'est l'initiative que veut entreprendre la nouvelle directrice intérimaire. La compagnie aérienne a déclaré que les passagers affectés par la fermeture des vols internationaux seront remboursés. Pour éviter la faillite, une procédure de sauvegarde de la compagnie a été initiée en décembre 2019. Le Cameroun assainit ses finances publiques, plus de 44 milliards de francs CFA de fonds oisifs, de projets clôturés ou à l'arrêt logés dans les banques commerciales ont été rapatriés dans le compte du Trésor camerounais. Une somme susceptible de s'accroître dans les prochains jours puisque ce programme s'achèvera en juin 2020. Amenedge. Plus de 44 milliards de francs CFA de fonds consacrés à différents projets clôturés ou à l'arrêt, logés dans les banques commerciales, ont été rapatriés dans le compte du Trésor camerounais. Cette mesure qui vient de démarrer, initiée en collaboration avec la Caisse autonome d'amortissement, l'organe en charge de la dette publique au Cameroun, vise à assainir le secteur des finances publiques. Ces fonds ne servent presque plus à rien d'autre qu'à enrichir les banques qui réalisent des profits sous forme de taux d'intérêt à travers l'utilisation de ces fonds-là. Ils sont oisifs du point de vue de l'État parce qu'ils ne réalisent plus les projets pour lesquels ils ont été préalablement affectés. Alors il était grand temps, à mon humble avis, que l'État puisse les rapatrier dans son compte unique pour les réaffecter à d'autres projets ou à d'autres besoins de fonctionnement de la nation. Cette première partie de l'opération sera suivie d'une deuxième phase concernant les fonds de contrepartie des différents projets en cours d'exécution. Les autorités envisagent par ailleurs l'intégration des investissements des bailleurs dans un sous-compte du compte unique en vue d'en assurer une gestion optimale. Alors l'État a décidé d'aller chercher ces fonds qui sont légalement ces fonds et les banques pourraient en être fragilisées. Certaines banques pourront ne pas être capables de mettre ces fonds à disposition du fait que ces fonds ont en réalité été prêtés à des usagers sous le paiement des intérêts. Toutes les ressources des comptes détenus par les administrations publiques seront transférées au Trésor, excepté celles des comptes d'entreprises publiques. L'engagement a été pris dans le cadre d'un programme avec le Fonds monétaire international et devrait priver les banques des revenus d'intérêt substantiels tirés de l'investissement de ces ressources. La Côte d'Ivoire mise sur une transformation du secteur touristique en 2020. Le gouvernement ivoirien compte sur le programme Sublime Côte d'Ivoire pour hisser le pays à la 5e place des destinations touristiques les plus prisées du continent d'ici 2025, sachant que le pays occupe actuellement la 12e place. Amenedge. En Côte d'Ivoire, l'année 2020 sera marquée par une transformation du secteur touristique grâce au projet Sublime Côte d'Ivoire. Il s'agit de la réalisation de grands chantiers d'infrastructures visant à faire du pays un lieu à vocation touristique reconnu à travers le monde. Plus de 7 000 milliards de francs CFA ont déjà été collectés en 2019, dépassant les 3 200 milliards pour les investissements prévus d'ici 2025. Il faut régler le point de l'insécurité. Vous savez qu'en 2016, il y a eu une attaque djihadiste dans la ville de Grand Bassam qui a failli porter un coup terrible au tourisme. Il faut aussi créer le secteur du tourisme durable pour inciter les grandes compagnies étrangères à investir en Côte d'Ivoire parce que la capacité des hôtels est un problème. Destinée à réduire la pauvreté et créer 650 000 emplois qualifiés, cette stratégie ambitionne de classer la Côte d'Ivoire dans le top 5 touristique africain avec un nombre de touristes compris entre 4,2 et 5 millions de personnes. Par ailleurs, les financements sont bouclés pour la construction de la Cité des Arts et du Cinéma pour un montant de 50 milliards de francs CFA. C'est la 3e destination touristique en Afrique, derrière le Maroc, derrière le Nigeria. Donc on l'a dit avec 3,4 millions de touristes pour l'année 2018. Pour que la Côte d'Ivoire puisse maintenir sa position, on va dire, il faut continuer à investir dans le tourisme. Il faut vendre l'image de la Côte d'Ivoire, il faut vendre la destination de la Côte d'Ivoire et il faut s'assurer d'une stabilité politique. Passant de 6,25% en 2018, le tourisme à lui seul contribue à plus de 7% au produit intérieur brut ivoirien que les autorités prévoient booster à 10% à l'horizon 2025. À noter que des investissements étrangers directs sont prévus avec le démarrage des travaux d'infrastructures touristiques en février 2020. Les conditions de vie des populations burundaises se sont visiblement améliorées au cours de ces 5 dernières années et notamment grâce aux aides extérieures dans divers domaines. Des financements estimés à plus de 330 millions d'euros qui ont notamment permis à quelques 16 000 ménages d'accéder à l'eau potable. Plus de détails avec Nelly Claude Bessa.
Avec une dotation de 332 millions d'euros provenant de l'Union européenne et des pays membres siégeant au Burundi, les conditions de vie des populations de cette province ciblée dans le pays se sont nettement améliorées. Les fonds investis dans les projets de développement dans divers secteurs ont permis l'accès à l'eau potable pour plus de 16 000 ménages et l'accès à l'assainissement dans 37 écoles et plus de 7 500 ménages. Et dans le but d'augmenter et d'améliorer l'accès des zones rurales aux services énergétiques modernes et durables, plus de 10 000 personnes ont eu accès à l'électricité. L'Union européenne a contribué efficacement au développement structurel du secteur privé et au renforcement du secteur privé et bien sûr au développement des énergies de tout ordre, ce qui a permis au secteur privé burundais de rester assez compétitif. En termes d'appui dans le secteur agricole, 12 boutiques d'intrants agricoles et d'élevage ont été mises en place. 2 semenciers de bananes et 31 semenciers de maïs ont été appuyés. Pour ce qui est de l'activité entrepreneuriale, 77 activités génératrices de revenus non agricoles ont été créées. Pour une meilleure autonomisation, les Burundais, à travers l'investissement de l'Union européenne, ont bénéficié de renforcement de capacités en matière de formation professionnelle et technique dans les domaines de la soudure, la couture, la bureautique et la menuiserie. L'accompagnement que le Burundi peut apporter aux investissements qui ont été faits par l'Union européenne devrait être un accompagnement du cadre légal dans la sécurisation des investissements, la multiplication de la rentabilité du secteur énergétique. Les actions de l'Union européenne s'inscrivent dans les orientations et les stratégies définies conjointement avec le gouvernement burundais. Sur le volet de développement rural, cette institution contribue à la résilience des populations burundaises. Au Sénégal, la Cour des comptes vient de publier 3 rapports sur la gestion des finances publiques, des rapports sur les exercices 2015, 2016 et 2017. Tous ont été présentés au président Macky Sall qui a promis d'instaurer une commission de suivi. Le but, mettre fin au scandale financier. Plus de détails avec Philomène Tiné. Différents services et agences de l'État ont été pris dans une gestion opaque des opérations budgétaires si l'on se réfère au rapport 2016 et 2017 de la Cour des comptes du Sénégal. Ces derniers révèlent que le Centre international du commerce extérieur CICES aurait dépensé 119,3 millions de francs CFA en 2 semaines pour louer des groupes électrogènes. Les contrôleurs de la Cour des comptes se sont par ailleurs intéressés à la gestion de la Caisse des dépôts et de consignation du ministère de l'Industrie et de l'Office des forages ruraux. Le fait que la Cour des comptes produise des rapports s'inscrit dans la perspective de rendre compte des ressources qui ont été utilisées donc par les institutions ou bien les entités appartenant à l'État. Parce que c'est des ressources publiques, montrer aux gens que c'est l'argent du peuple qui a été utilisé et maintenant comment il a été utilisé en termes d'efficacité, en termes d'efficience et de voir maintenant des résultats. Suite à ces manquements, le président Macky Sall promet un suivi. Il se traduirait notamment par la création d'une commission pour exploiter les rapports publiés par la Cour des comptes. Une promesse qui ne convainc pas bon nombre d'observateurs dans le pays. Maintenant, on s'est rendu compte que certains gestionnaires, ils ont été épinglés, donc leur gestion a été mise à nu. On a eu des manquements concernant leur gestion. Et je pense que maintenant, il appartient à l'État de prendre des dispositions afin que ces rapports ne soient pas rangés dans le tiroir des oubliettes. La Cour des comptes a passé au crible quelques 50 entités publiques dans un document de près de 800 pages au total. Les rapports annuels 2018-2019 seront publiés courant octobre 2020 selon l'institution de contrôle du Sénégal. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.